Salut David, Salut Estelle. tu vas bien? Oui, je vais bien, ouais. Bon, je viens te déranger un peu dans ton travail là parce que y a des échéances qui arrivent. Ouais, il y a des échéances, ouais, effectivement. Ben, ça arrive bientôt, là. Tu l'as annoncé dans les chroniques parallèles, donc je te regarde toi, je regarde aussi la caméra, parce que comme ça je parle aussi aux spectateurs et je te parle aussi à toi. Ouais. Alors tu es derrière la caméra, d'accord? Vous verrez peut-être un jour qui est Estelle, c'est la belle voix qui vous présente les chroniques parallèles, mais on va revenir dessus. Avec Anne, il y a Anne aussi dans les Et avec chroniques. Anne qui s'occupe aussi des interviews. Oui. Voilà. Mais on va revenir là-dessus après. Donc oui, ben, je travaille ben, comme tous les jours. Si je suis pas soit je suis dans l'ordinateur, à faire de la musique ou à faire du montage, du dérochage ou créer des effets spéciaux. Ou alors je suis en train de réfléchir à comment finaliser le montage de ce très grand puzzle de plus de 27 880 rushs. C'est énorme. Ouais, tourné sur 5 ans. Ouais, c'est très très gros. Alors Et- je sais que tu y passes beaucoup de temps, je t'entends oui, souvent rire ou râler ouais. d'ailleurs. Et parfois tu appelles les protagonistes eux-mêmes pour refaire de la post-prod, les sons qu'ils peuvent faire chez eux et te renvoyer. Oui, mais ben, en fait, comme on n'est pas des pros, on a tourné tout à la GoPro. Mais voilà, enfin, à la GoPro, avec une caméra sport aussi. Et avec très peu de moyens, hein, ce petit micro là, un DR05 de chez Tascam, un petit casque qui va bien quand même, hein, une carte graphique, tu vois, le matériel, c'est un ordinateur qui a 4 ou 5 ans maintenant, mais qui fonctionne bien. Un seul écran, pas deux écrans. Quelques disques durs, des copies en pagaille, des disques durs. Et voilà, et donc forcément dans les tournages, on n'a pas eu toujours le bon son, Le bon temps, voilà, trop le de bon vent. temps, trop de vent, la météo. Et donc souvent, très souvent, ben, les rushs sont pas exploitables. Mm. Et alors des fois on arrive en post-pro, tu sais, à refaire les voix, refaire Oui, on beaucoup en de a fait choses. quelques-unes, On a fait ouais. quelques-unes, ouais, Ouais. des doublages. Et des fois on n'y arrive pas. Donc des fois le son, ben, il est ce qu'il est. Voilà. Quand on est dans un château, ça résonne. C'est pour ça qu'on a décidé de faire des sous-titres. Et que donc d'ailleurs c'est Estelle, Oui, cher c'est moi spectateur, qui l'ai c'est fait. Estelle qui s'occupe de sous-titrer tous les épisodes à chaque fois. Et croyez-moi, c'est pas de la tarte de faire ça. Bon, après, moi, ça donne quand même un avantage qui est quand même sympa moi, pour les malentendants. Ils peuvent regarder la série et la lire. Surtout que tu fais des sous-titres vraiment au mot, quoi. Oui, C'est ouais, sous-titrage au mot, quoi. Donc, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont vraiment ce qui est dit dans la série. Ouais, donc ça, c'est intéressant quand même. Et ouais. Et puis là, vous voyez, moi, je suis en train de travailler sur de la musique aussi. Je compose des musiques avec un logiciel. Ouais, et puis un autre logiciel sur les effets spéciaux. Voilà. Donc, Ok, voilà. c'est chouette. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup Et de il y a boulot. aussi d'autres personnes, on en parlera dans les chroniques parallèles, d'autres personnes qui viennent aider enfin une personne en l'occurrence qui est venue m'aider sur des effets spéciaux. Et puis après, de ça on les abordera, on fera des, des sujets sur eux, des focus sur ces personnes toutes les personnes qui sont venues aider dans le média des chroniques parallèles. Oui, c'est ça. Et qui servira aussi pour interagir avec les spectateurs de la série. Très important. Très très important. Alors, je le vois dans toutes les chaînes YouTube. Ouais, abonnez-vous, c'est la première chose qu'ils disent. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bon, mais oui, j'ai envie de vous dire aussi, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bon, je gagne rien parce que la série n'est pas monétisée. Donc c'est carrément totalement gratuit. Donc c'est tout mon temps libre, tout, et pas que le mien. Aussi du temps libre de ma compagne, du temps libre de la plus d'une centaine de personnes qui sont venues œuvrer sur la série. Ça, dans les chroniques parallèles, ça a été vu. Donc, ouais, abonnez-vous, parce que déjà, vous aurez plus de facilité à nous retrouver sur, les chroniques, sur la chaîne David Boyer Jeux de rôle, sur ma chaîne, sur laquelle vous êtes en train de regarder ce petit média. Et puis, pour l'algorithme YouTube, plus on sera nombreux, on aura de visibilité, et plus on aura de chances d'aller loin dans ce projet, parce que là, vous allez assister à la première saison, mais techniquement, il y en a 3. Et tout est écrit, mais sauf qu'il faut des fonds. Là, tout a été autofinancé. Et si on veut pouvoir être visible, avoir de la visibilité et avoir éventuellement une aide, euh, diverses aides qui sont possibles de capter, ben, il faut avoir de la visibilité donc, et faire du nombre. Quoi. Donc
Donc je compte quand même sur vous là-dessus. Faites des commentaires aussi, parce qu'on adore, tant Estelle comme moi, on adore vraiment interagir avec vous. Et ces commentaires que vous allez mettre, ces questions, n'hésitez pas à poser des questions même sur la série, sur le personnage, sur mais qu'est-ce qui s'est passé, mais comment c'était, pourquoi il a fait ça. Ben, n'hésitez pas à poser ces questions-là, parce qu'on sera très content de vous donner les réponses. C'est un jeu de rôle. Donc, la série, elle est montée vraiment comme un jeu de rôle. Vous savez, quand on est maître de jeu et qu'on joue, on a une table de joueurs, le maître de jeu ou le conteur ou le maître des rêves, le gardien des rêves a son scénario, mais les joueurs viennent aussi apporter de l'eau au moulin, quoi. Et ils apportent des histoires parallèles. Et en fait, cette série, elle est construite comme ça. Des protagonistes sont arrivés avec leurs costumes. Et j'ai réfléchi, comment je vais t'intégrer là-dedans? Ok, on va faire ça, ça, ça. Tu vas jouer ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le gars me disait, ou la fille me disait, ouais, mais moi j'aimerais qu'il y ait ça aussi. Mais écoute, on va faire en sorte que ce soit comme ça aussi, pour que les personnes prennent plaisir. Et donc il a fallu intégrer tous ces personnages qui sont venus se greffer petit à petit, qui a construit. Ça veut dire qu'en fait, ton scénario de base, il a été évolutif durant les 5 années de tournage. C'est ça, il y a une trame, la base, et puis après il est venu se greffer d'autres histoires dessus qui font que c'est comme dans la vie, quoi. Chaque personnage, chacun d'entre vous, vous avez votre propre vie et vos propres objectifs, vos propres craintes, peurs, amour et folie, tout ça, quoi. Et donc c'est comme ça qu'est construit les chroniques de Jerzy Logarn. Et donc c'est un scénario, en fait c'est une histoire, vous prenez un personnage, quand vous l'avez à l'image, il y a toujours une continuité sur son histoire. Quand vous avez l'autre, il y a une continuité. Et de temps en temps, ils se croisent, il se passe des choses entre eux, ou pas. Des fois, il y en a certains qui ne se croisent jamais. En fait, c'est plusieurs histoires personnelles qui s'imbriquent pour en tisser une grande avec une trame générale. Exactement. Un petit peu comme à l'image donc des protagonistes qui sont venus, ils avaient leurs propres histoires, leurs propres envies, leurs propres rêves, et ils sont venus amener leurs rêves. Et moi, j'ai pris leur bout de rêve et j'ai dit, bon, ben voilà, je vais l'intégrer dans le rêve comme ça, et ça s'est construit comme ça, quoi. C'est un multi-rêve, les chroniques de Jerzy Logarn. Comme le jeu. Oui, comme le jeu qui est le plus fantastique jeu médiéval fantastique, post-apocalyptique, onirique. je vais arrêter parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Ah ouais, arrête. Encore. Bon, alors bientôt RPGers, tu peux nous en parler? C'est de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Exactement, RPGers. Si vous ne connaissez pas RPGers, c'est un extraordinaire festival du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu de plateau, jeu géant, jeu de rôle par la nature. Il y a des tas de trucs, il y a du rétro gaming, il y a plein de choses, du cosplay, plein de choses. Pour moi, bon après c'est le plus proche de chez moi, mais j'en ai fait pas mal. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur auquel j'ai eu la chance de participer, parce qu'il y a un côté quand même très familial. C'est très familial, c'est très humain, il y a on prend vraiment le temps de faire les choses. Et ils te connaissent bien à RPGers. Ça fait des années que tu y vas et que tu tiens des tables. Ouais, tu en tiendras une aussi cette année? Il y en aura une cette année. Mais en fait, vous allez rire, mais en fait, je suis en rôliste depuis 1981. Mais je croyais jusqu'à 2016 que le jeu de rôle c'était mort parce qu'il y avait les jeux vidéo et tout ça. Et j'ai découvert, mais complètement par hasard, qu'il existait un festival, donc RPGers. Et là, je découvre que ça fait plus de 20 ans qu'il y avait encore des conventions en France. Sinon, alors, vous doutez bien que j'y serais allé, mais moi j'étais perdu dans ma pampa, dans ma grotte, en Lot-et-Garonne. Voilà, donc je suis sorti du système jeu de rôle à partir de 1997, quand j'ai quitté Bordeaux. Et là, je croyais que ça n'existait plus, quoi, les conventions. Alors que j'allais à Gradignan, et partout, quoi, sur le Bordelais. Et donc je reviens à ça, ouais. Et je reviens donc sur RPG, super festival, où j'ai été super bien accueilli. Les gens sont super. Et donc, parce que il y a cette âme du violiste du coin, quoi, hein, du violiste de la campagne, parce que nous, on n'a pas tout ce que vous avez dans les villes, enfin, il y a des gens de la campagne qui me regardent. Hein. Et bien, je me dis, ben voilà, Plaisance-sur-Gers, c'est mon premier, ma première convention depuis des années, depuis 97. Et voilà, j'ai voulu. En fait, tu as trouvé un festival qui te ressemble. Ouais, c'est un festival des campagnes, quoi. Ouais. Ça sent la paille. Et puis même, le Gers, c'est un petit peu comme la Comté, quoi. Il y a des collines, c'est boisé, c'est juste. On comprend pourquoi beaucoup de gens veulent venir vivre ici dans le Gers. Il ne faut pas trop le dire d'ailleurs. Tu as raison, il ne faut pas le dire. Non, restez dans les villes. Bon, mais du coup, à Plaisance, comme ils te connaissent bien, ils te font un super cadeau là. Ouais. C'est Solène, David, enfin toutes les organes. D'ailleurs, on peut dire merci à tous les organisateurs, tous les bénévoles de Plaisance-sur-Gers. Tous. Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont des dizaines. Et voilà, et donc ils me mettent en relation avec le cinéma de Plaisance. Et le cinéma de Plaisance me dit, ouais, ok, banco, on prend 3 épisodes plus le CP0. Donc le CP, c'est les chroniques parallèles. C'est le média qui s'intercale entre chaque épisode. Vous allez avoir droit à 2 épisodes.
Ça, Estelle vous l'a dit dans les chroniques parallèles, mais pour ceux qui n'auraient pas vu les chroniques parallèles, voilà, les chroniques parallèles, c'est un petit média entre les deux. Oui, le lien des chroniques parallèles, il est... Oui, mais il est juste là, voilà, il apparaît juste là. C'est sûr. C'est ça. Et donc, le cinéma nous prend, il dit, ouais, ok. Et donc, on va avoir 2 projections. On présentera donc, les chroniques parallèles et 3 épisodes à la suite. Ouais. Donc, c'est pareil quand même, parce que techniquement, on a droit qu'à... on a droit, alors, je vais dire voir pourquoi j'ai droit. On ne va diffuser que 2 épisodes par mois et 2 chroniques parallèles par mois. 1 à 2 chroniques parallèles par mois. Et donc là, si vous venez à RPGR, vous allez voir 3 épisodes. Donc ça veut dire que vous aurez 3 mois d'avance. Mais vous aurez toujours le plaisir, 2 mois d'avance, 2 mois d'avance, parce que c'est comme si vous aviez vu celui d'octobre. Et donc voilà, donc venez nombreux, on sera là, il pourrait y avoir certains autres protagonistes, il pourrait y avoir des comédiens, des cascadeurs, des maquilleurs, des gens qui ont participé, hein, parce qu'on est nombreux. Moi j'y serai, c'est certain, Estelle tu y seras aussi, et on sera là pour vous présenter le projet et pour répondre à toutes vos questions. J'imagine qu'il y aura des gens qui vont se dire ouais, mais alors est-ce qu'on va pouvoir est-ce qu'il y aura une suite et tout ça, on pourra en parler justement parce qu'il faut savoir tout ce qu'il y a derrière. On travaille beaucoup et voilà, donc les chroniques parallèles seront présentées en 3 épisodes sur le festival, la convention de jeux de rôle de Plaisance-sur-Gers, dans le Gers. Ouais, c'est super, merci à toute l'organe d'RPGers. C'est le début de la grande aventure de la diffusion maintenant. Ouais, c'est... Et de la rencontre avec le public, en fait. C'est ça. Et je crois que ça, c'est le montage, la musique. Je prends mon pied, j'adore. Les effets spéciaux, je prends mon pied. Être devant mon épisode, je me dis waouh, c'est bon, c'est bon, ça marche. Même si des fois, attention, tout n'est pas parfait. Mais là, vous allez pouvoir apprécier un petit peu le travail que j'ai fait, qu'on a fait, parce que je ne suis pas tout seul. Bon, moi, je suis tout seul sur le montage, c'est sûr, mais après le reste, on est très nombreux. On a aussi œuvré tout ça. Et ça, moi, il me tarde de vraiment partager les bonnes choses, les mauvaises choses aussi. Bon, les mauvaises, de toute façon, il y aura toujours des choses mauvaises. Hein. Bon, mais moi, à mon sens, il n'y a que du bon dans ce projet. Parce que même si il n'y a pas que du bon, tout n'est pas parfait, c'est sûr. Mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, il me tarde de vraiment partager ça avec le public. Bon, on donne la date de cette diffusion ? Eh bien oui, la date de la diffusion, c'est le 19. Donc le 19, ce sera le samedi 19 août à Plaisance-sur-Gers. Voilà, première diffusion à 10h le matin. À 10h le matin. Voilà. Et la deuxième je ne sais plus si c'est 14 ou 15h. 14 ou 15h. De toute façon, si vous venez sur la convention, vous verrez, ce sera affiché. Il y aura une affiche même dans les placards du cinéma. Puis il y aura une affiche à l'accueil du festival. Voilà, donc mais vous allez pouvoir voir non pas 1, mais 3 épisodes. Et dès le lendemain, dès le lendemain, en fait, je vais proposer... Le soir même. Hein. Le soir même, d'accord. Le soir même. Hein. Normalement, le soir même, il y aura une table où là, on va jouer le soir ou le lendemain. On va voir comment, selon notre état de fatigue, mais il y aura une table de jeu. Habituellement, en convention, on joue à 5 joueurs, 6 joueurs. Là, on va faire une table à 8 joueurs pour donner un maximum de gens la possibilité de jouer. Donc, le scénario qui s'appelle Le Convoi de Pléopen, qui a été joué l'année dernière, mais pas dans sa totalité, pour une raison de temps. Et là, on va le reproposer, mais dans sa globalité, il n'a pas été tronqué de bout à bout. On a fait les extrémités. Et donc, ceux qui l'ont joué l'année dernière pourront revenir, parce qu'il y aura des nouveautés dedans. Et bien évidemment, même si vous avez joué ce scénario l'année dernière, je prendrai plaisir à vous le tordre droit dans tous les sens pour que vous ne retrouviez pas le chemin initial. Enfin voilà, donc il y aura donc du jeu de rôle aussi, le samedi soir et sûrement le dimanche. Voilà. Et le dimanche, évidemment, par contre. Le dimanche, pour vous qui regardez Internet, qui ne pouvez pas être présent sur Plaisance-sur-Gers, dans le Gers, eh bien vous aurez l'épisode numéro 1 qui sera en ligne, parce que je n'aurai pas eu le temps de le faire le samedi. En vision libre. En vision libre, en accès libre sur cette chaîne même. Voilà. Alors il sera programmé, puis il sortira, et vous pouvez voir le premier épisode de la série. Super. Voilà, c'est cool. Ouais. Bon, je vais te laisser finir de travailler. Ouais. Ben, merci. Ben, merci à toi. Bye bye. Merci Estelle, à plus tard.